La nuit dans le jour, le noir dans le blanc, parfois des couleurs. C'est un vol de mouettes au-dessus de la Concorde. C'est l'hiver, le froid est coupant. Je suis quand même sur mon vélo. Lorsque j'arrive sur la place, elle est vide. Je ne sais plus pourquoi. Vacances scolaires sans doute. Un dimanche, sûrement. Je m'arrête devant cet immense espace urbain, vieillot et désert. J'ai nettement la sensation du printemps qui revient. L'obélisque se découpe, net, sur le bleu pur du ciel de février. Je me sens très seule, et dans le même temps, envahie d'une sorte de joie diffuse. J'assiste à un moment rare. La ville vide, vidée, et vidée de sa substance humaine. Et tout paraît ridiculement inutile. Pavés, trottoirs, lignes blanches séparant le rien du rien, statues grotesques livrées à la fiente et au vent. Le temps que j'arme l'appareil, un vol de mouettes survole la place. Je souris, ça fait préparer, fait exprès. Grésillement d'un toki. C'est bon, la place est vide. On est prêt. Envoie les mouettes. Ça tourne. Action! C'est un portrait. Une femme blonde. On n'arrive pas à lui donner un âge. Elle pleure. Elle pleure fièrement, le front haut, mais elle ne cache pas son visage, encore moins ses pleurs. Elle ne s'inquiète d'aucun regard curieux. Et son visage même est calme. Ses yeux, troublés par l'eau de ses larmes, brillent et semblent aspirer à eux toute la lumière disponible dans la rame de métro. On est presque choqué de réaliser que la scène se déroule dans le métro. C'est là, dans cet espace public, que je m'autorise à voler ce morceau d'intimité à cette femme. Je ne suis pas un voleur. Cette larme, elle la dépose pour moi, elle me l'offre. Et je suis maintenant certain qu'elle m'a vu. Elle fait de moi son témoin. Cette tristesse qui la déborde existe à présent pour quelqu'un d'autre. Je crois même qu'elle m'en est reconnaissante. Un instant avant que je lève l'appareil, pendant ce court instant où je me demande si j'ai le droit de la photographier, d'un geste sûr et rapide, elle écarte une mèche de cheveux qu'elle glisse derrière son oreille. Pour moi, elle a dégagé son visage à la peau si claire. Je déclenche, et nous échangeons cela, cet instant. À présent, elle n'est plus cette lame de tristesse anonyme, et je suis, moi, à jamais, amoureux. Je me souviens que je t'ai regardé dormir longtemps.
J'avais un peu froid hors du lit. Mais je n'ai pas bougé. Je suis restée là à observer le rythme lent de tes respirations, des minuscules frémissements de tes narines, des microspasmes de tes cils et de tes paupières, un froncement de ton front, un pincement de la lèvre. J'ai été émerveillée par l'infinie richesse et la finesse de tes traits, par la douceur de ton grain de peau. J'ai détaillé chacune des courbes de ton visage, les ailes de ton nez, les spirales de tes oreilles, la plantaison de tes sourcils, la nudité de ton cou, les fines pliures de tes paupières. J'ai détaillé ton visage comme un mot qu'on se répète jusqu'à ne plus le reconnaître. Un vide s'est ouvert. Plus rien de ce que je connaissais n'existait. Tu n'as jamais existé. Alors étourdie par la torpeur, j'ai pris mon appareil. J'ai appuyé plus de 300 fois sur le déclencheur. 300 clichés de toi. Je n'en ai jeté aucun. Et je continue de trouver ce chiffre ridiculement petit. Je ne comprends toujours pas pourquoi j'ai fait si peu de photos de toi ce jour-là. Alors que tu étais tout à moi. Voilà l'histoire. C'est la rue de la Montagne Sainte-Geneviève. Il est environ 2h du matin. Je rentre chez moi, à pied. J'entame la grimpée de la rue depuis la place Maubert. J'entends des cris. Je m'approche. Et là, j'assiste à une altercation entre un homme et une femme. Elle crie. Menteur! Il lui demande de baisser la voix. Et il s'éloigne. Un groupe d'étudiants, ivres de l'autre côté de la rue, encourage les amants belliqueux. La gêne de l'homme s'en trouve renforcée. La colère de la femme, elle, est intacte. Elle trébuche, elle retire sa chaussure, et alors qu'il revient vers elle, elle lui jette son escarpin au visage. Et d'où je suis, on croirait que la chaussure m'est destinée et se superpose à son visage. L'angle de la prise de vue donne l'impression que l'escarpin noir, brillant, à talons fins, est incrusté sur le visage de la femme qui crie et lui barre la bouche dans une image Grotesque. C'est une femme voilée à deux têtes. Elle est assise sur un banc dans un square et elle attend, ses 4 yeux fixant l'horizon. Oui, bien sûr, il y a 2 femmes, mais de là où je suis, l'inclinaison de leur corps et leur position, un seul corps, 2 têtes, voilées de blanc. Je la photographie. L'après-midi, dans le métro, je me fais voler mon appareil photo. Et pendant des jours, je repense à cette image. Plus tard, je repasse dans le parc, à la même heure. Elles sont toujours là, assises, dans la même position. Je me replace. Je retrouve le phénomène optique, femme à 2 têtes, voilée. Mais la lumière est moins bien. Je
je prends pas la photo. Une porte est ouverte dans le rempart. Au travers, on voit la mer. Du rempart à la mer, un chemin de béton se dessine. Il est très tôt, mais le soleil est déjà levé et inonde la photo. Au bout, sur la dernière roche avant l'océan, il y a un homme de dos. L'homme contemple l'océan. On dirait qu'il est là depuis des heures, des jours. On dirait que l'océan attend un signe pour l'emporter. On distingue l'écume bouillonnante de l'eau se fracassant sur la pierre. C'est mon père. Je l'ai suivi. J'ai été réveillée par du bruit dans la maison. J'ai vu mon père traverser le salon. Je l'ai suivi. Il a traversé la ville. Je l'ai suivi. Je me demande à quoi il pense. Je me demande à quoi il pense. C'est l'aube. On a passé la nuit à marcher dans Venise. On a ri. On s'est endormi 2 fois. D'abord, sur des bancs publics sur une petite place dont j'ai oublié le nom. Et puis encore plus tard, assis à des tables du café San Marco, la tête sur nos bras croisés, à même la table. On avait décidé d'attendre ici le départ du premier Vaporetto pour descendre le canal au lever du jour. Et lorsqu'on émerge de ce 2e somme, on voit immédiatement le couple endormi sur les marches de la basilique.
Les pigeons ont déjà commencé à envahir la place. La lumière est rose et or. Le silence résonne de clapotis d'eau. L'odeur de la mer est partout. L'homme dort sur l'épaule de la femme. Et il porte des habits de mariage. Lui, le costume cintré en noir et blanc et un petit haut de forme élégant. Et elle, la mousseline cascadant descend jusqu'aux chevilles et 2 escarpins ivoire. On s'approche lentement. Je les photographie. Les mariés endormis ajoutent à Venise une dose de surréalisme dont elle n'avait pas besoin. Nous restons là, bouche bée, à les contempler dormir. Soudain, au moment où le soleil apparaît sur la place, un scooter déboule de nulle part et se gare. L'homme qui en descend porte une sacoche. Il ne prend pas le temps d'ôter son casque et donne 3 coups de klaxon. Le couple sursaute, cligne des yeux et se redresse péniblement. Rapidement, la femme sort un baudrier et tamponne son visage, puis cligne encore des yeux. Elle réajuste son marié et sa cravate, qui n'emmène pas large. Ils prennent la pause, amoureux. L'homme au scooter et sacoche brandit un appareil photo. Il les mitraille une 50aine de fois, récupère quelques billets que le marié lui tend, les salue furtivement et disparaît aussi vite qu'il est venu. Les nouveaux mariés s'éloignent doucement. C'est un grand carton. Un carton dans lequel toutes les époques s'empilent et se mélangent. C'est pas une photo, mais toutes les photos. Et dans le carton, il y a tout. Il y a tout le monde. C'est une sorte de millefeuille photographique débordant de souvenirs déclassés et désordonnés. Une abeille sur une fleur. Mes sandales en plastique. Ma grand-mère et mon grand-père qui posent au petit déjeuner. La montagne, de l'herbe. La route derrière la maison. Mes sandales en plastique. Ah, une fourmilière. Mes sandales en plastique. Un ancien élève de mon lycée, je crois. Une plage normande. Un anniversaire ou un mariage. Une marmotte sur un rocher. Un corps sous une sculpture de sable. Un dîner en Italie. Mon père juché sur une chaise. Un chat dont les yeux renvoient la lumière du flash. Ma sœur qui boude dans le jardin. 2 enfants nus dans une piscine gonflable. Moi déguisé en fille. Moi déguisé en garçon. Quelques dizaines de couchers de soleil. Un gâteau au chocolat avec un nom écrit en paillettes de toutes les couleurs. Plusieurs autoportraits pris à bout de bras. Flou, mal cadré ou les deux. Une série de gens qui dansent, serpentins et verres en plastique. Ah, il y a une photo de la première fille qui m'embrasse sur la bouche. Il y a mon pull Mickey. Et une grue tombée dans la rue face à ma fenêtre. 5 amis dans la neige sur fond de ciel bleu. Une charrette, un âne quelque part au Maroc. Une randonnée en pâte au gaz. Une marmotte, Un torrent de montagne. une Edelweiss. Un paysage en Sicile. Mes sandales en Des plastique. abeilles sur une fleur. Ma grand-mère et mon grand-père qui posent au Mes petit sandales en déjeuner. plastique. Mes sandales en plastique. Derrière la Sorties maison. de plage. Une C'est un marmotte, fourmilière. je crois. Un Une ancien marmotte élève sur de un mon rocher. lycée. Mais ça s'est perdu en Italie, on a passé la nuit. Encore dans une Un chambre chat de qui renvoie la lumière. Juché 2 sur enfants une chaise. dans une La petite sœur piscine qui gonflable court dans le du jardin. Moi déguisé en garçon. Un château en chocolat Quelques avec un dizaines long de couchers de en soleil. paillettes de Plusieurs un autoportraits serré qui clairs danse, de bras. serpentin et des verres en Il y a une photo. Il y a mon pull Une Mickey. première version qui m'embrassait sur la bouche. Tiens, ça Une c'était rue une randonnée dans la qu'on rue avait fait face à ma à la fenêtre. Une charrette Un et un torrent âne de quelque part en montagne. Afrique. Une marmotte. Une Edelweiss. Juste un petit mot pour remercier très chaleureusement Isabelle qui nous accueille ici à l'atelier 104. Vous dire d'abord qu'elle est elle-même artiste, qu'elle fait beaucoup de choses, qu'on l'a obligée à tout retirer des murs pour avoir des cadres vides, alors que son travail c'est de les remplir. Voilà, donc n'hésitez pas à venir découvrir son travail toute l'année, toute la semaine. Merci beaucoup. Bravo.